de l'État, ainsi que l'équilibre budgétaire et financier qui en résulte. C'est un acte juridique et c'est l'expression chiffrée de la politique de l'État. Son contenu ne se résume pas seulement à la description du budget de l'État, mais il porte aussi sur l'emploi, l'information et le contrôle du Parlement sur les finances publiques. Ainsi, au cours de l'exécution du budget 2014, des insuffisances de crédit ont été observées au niveau de certaines lignes budgétaires. C'est pourquoi il vous appartient de déterminer l'affectation des ressources nécessaires pour couvrir les dépenses du département pour le dernier trimestre de l'année. Honorables députés, le ministère de la Défense nationale est généralement considéré comme un organisme dépensier, mais faut-il le rappeler que les moyens nécessaires pour assurer la défense du territoire, la sécurité des personnes et des biens ne peuvent être évalués avec exactitude. Donc, au cours de l'exécution du budget 2014, des variations importantes ont été observées dans la consommation des ressources. Ces variations par titre, chapitre et ligne sont portées dans le tableau d'exécution du budget au 15 octobre 2014, joint en annexe. Honorables députés, nous attirons votre attention sur le fait que le ministère de la Défense est engagé dans le programme de réforme des forces armées. À cet effet, le département s'est fixé des objectifs prioritaires à atteindre, qui sont entre autres la rédaction des derniers textes législatifs et réglementaires pour renforcer le cadre juridique de la réforme, la professionnalisation des forces armées et le renforcement des capacités opérationnelles des différents corps, la sécurisation du territoire national, l'amélioration de la qualité des dépenses militaires et enfin l'application des accords et conventions ratifiés par la Guinée dans le cadre bi- et multilatéral. Ces objectifs répondent aux axes prioritaires assignés au ministère délégué à la Défense nationale contenus dans la lettre de mission de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. Il est utile de le rappeler ici que l'aboutissement de toutes ces actions ne peut se faire sans la mobilisation des ressources financières nécessaires et l'atteinte de ces objectifs passe obligatoirement par la réalisation de certaines actions parmi lesquelles on peut citer la formation et l'entraînement des forces, l'équipement des unités, la construction et la rénovation des infrastructures, le renforcement des capacités et de la capacité de la gendarmerie nationale pour la permettre d'assurer ses missions de sécurité intérieure et de protection civile. Pour y parvenir, il y a lieu d'allouer les ressources nécessaires pour satisfaire ces besoins. Pour terminer, nous vous remercions pour l'attention que vous accordez à la mission de défense assignée aux forces armées guinéennes. Nous sommes rassurés d'avance que vous serez à côté des forces armées pour les accompagner dans leur programme de réforme. Je vous remercie. Que Dieu